Internet va mal, le monde de la cuisine est perturbé actuellement. J'ai trouvé une nouvelle tendance culinaire qui m'intrigue et on va parler de ça aujourd'hui. Et en plus de ça, je ne serai pas tout seul. Juliette, s'il vous plaît. Yes, Juliette, comment vas-tu aujourd'hui? Ben j'ai hâte de cuisiner. Moi vraiment on m'a dit vidéo cuisine. J'ai dit j'arrive tout de suite. Et tu ne sais pas ce qu'on va faire? Du tout. Mais d'abord pour les personnes qui ne connaissent pas Juliette, est-ce qu'on peut se permettre de mettre un extrait de tes meilleures vidéos? Oh pétard. Ce soir c'est le nouvel an et il s'avère que je suis seule. Olé. Vous avez vu Juliette, franchement c'est une créatrice au top. Allez sur sa chaîne vous abonner, pour ça c'est très simple. Vous allez en haut dans la barre de recherche, vous tapez Juliette Jam. Allez vous abonner parce que bientôt je m'invite sur sa chaîne. Pour un cover de danse de K-pop. J'en dis pas plus. Je n'étais pas au courant, mais Il fait toujours que dire que c'est nul la K-pop. c'est une blague, hein, c'est une blague. Pourquoi j'ai ce pamplemousse? Tout simplement parce que j'ai trouvé une recette qui permet de transformer ça en poulet frit. Je me mets. Exactement, c'est la même réaction que j'ai vue quand j'ai regardé les recettes sur internet. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et bien pourtant, aux États-Unis, il y a une nouvelle tendance. Ça fait beaucoup là, non? C'est de faire du poulet frit avec un pamplemousse. Mais visuellement tu veux dire? Ah, visuellement, gustativement, Ah ouais? on va faire du poulet frit. Avant de passer à la recette, je vais vous montrer quelques vidéos. On va voir un peu la réaction des gens parce que quand ils goûtent le produit final, je me dis tiens, est-ce que c'est fake ou pas? Ouais. Donc là c'est parti, on va se balader un petit peu sur YouTube, on va aller voir nos amis les Américains et on va regarder un petit peu les recettes, la manière de faire et surtout on va s'arrêter sur les fins de vidéo où ils goûtent. Donc en gros, t'as remarqué, ils coupent le pamplemousse en deux, ils mettent la chair de côté. Non. Si. Attends, mais dis pas il va faire frire la peau du pamplemousse? C'est impossible que ça ait bon goût, genre tu peux pas cuire une peau et que ça ait un bon goût. Je t'avoue que moi j'ai grave un doute sur la recette, mais en tout cas visuellement, Non, quand visuellement, tu vois le truc, c'est ouf. t'es là en mode P. That's crazy. Wow. So it's pretty good. Tu vois ce That's truc là? pretty. Waouh. Waouh! Il y a d'autres personnes aussi qui font des tests, qui font des recettes différentes. It does taste like nothing. Elle, Bon. elle a l'air plus. Ça a l'air plus objective, honnête. quoi. Ouais. And the flavor is pretty good. Ok, ton avis sur la question? Bah moi j'attends vraiment de goûter, genre c'est hyper amer en plus pamplemousse, c'est même pas un fruit qui est un peu doux. Bon, je vois pas comment c'est possible en fait. Eh bien, moi non plus, je ne pense pas que ce soit possible, mais en tout cas pour vous, et surtout pour nous et notre curiosité, on va tester aujourd'hui différentes recettes pour voir si ça marche. Et pour la petite anecdote, pourquoi cette recette existe? Ça date des années 80, peut-être même 70, à Cuba, quand les gens n'avaient pas beaucoup d'argent pour acheter de la viande. Ils utilisaient ça, donc c'est une recette cubaine. J'ai appris ça sur Wikipédia, on va commencer avec ça. Petite présentation des ingrédients, vas-y, je t'en prie. Bon alors là du coup on a 3 pamplemousses, des œufs, du vinaigre de cidre si je ne m'abuse, de la farine de blé, ça c'est pour faire de la chapelure, du lait, de l'huile et des herbes de Provence et des mélanges pour poulet rôti. Première étape, ce qu'on va devoir faire, c'est éplucher le pamplemousse. Est-ce que tu sais éplucher un pamplemousse? Du tout. Bon, c'est relativement simple, on va aller du haut vers le bas comme ça. Et je vais en faire des charpilles, t'es sûr de Oh, vouloir me laisser aïe, cette... aïe, aïe. Ouais. Cette vidéo, ça va être encore quelque chose. Restez bien jusqu'à la fin, je pense que le résultat va être surprenant. Est-ce que tu cuisines un peu chez toi? Toujours. Quelle est ta spécialité? Ma spécialité quand je reçois des amis, sous-côté encore une fois, c'est les spaghettis bolognaises. Mais je fais ma bolognaise moi-même. Après 45 minutes, on a épluché les pamplemousses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va les couper en deux et on va devoir sortir l'intérieur. Oh il est si beau. P. Maintenant, pour vider ça, sans casser le truc, on va tester une première méthode peut-être avec une cuillère. Ah non, oh ça c'est débaillé. Toi t'as des lunettes, tu peux pas comprendre la douleur, mais ça c'est des trucs à se mettre des gouttes dans les yeux. J'en mets partout sur la caméra. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche ou pas, on aura une salade de pamplemousse ou un petit jus de pamplemousse après. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est pas bête. Non mais il m'a laissé faire vraiment galérer avec la cuillère pendant que monsieur se donne le privilège d'avoir le couteau. Ah, mais j'ai testé. Non non mais on voit qui c'est que tu veux faire passer pour un boulet quoi. Ça, c'est toujours, tu vois, la différence qu'il y a entre l'idée de la vidéo, l'idée et la pratique. C'est genre en mode, 1 heure, c'est fait. J'ai dit à ma mère, maman tu vas voir, je vais faire une vidéo cuisine, tu vas être fière de ta fille, je suis en train de dépioter des pamplemousses pour en faire du poulet. Ouais, si ça marche. T'imagines un peu? Ça c'est du travail d'artiste. Après les vidéos, ça,
donc le vinaigre de cidre, ça permettrait d'enlever le goût amer. Et donc du coup on va faire deux versions, une première version sans vinaigre et une deuxième avec vinaigre, comme ça on pourra comparer. Mais là maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir couper, je sais pas comment on va le faire, est-ce qu'on fait comme ça en deux? Bah lui il coupait en deux dans la vidéo il me semble. Hein. Faisons en deux. Franchement, C'est si beau. on dirait une petite escalope de poulet. Hein. Bah en vrai sur le visuel il y a moyen que ce soit vraiment raccord. Hein. Ça j'en doute pas. Hein. C'est vraiment sur le goût. Là, ce goût de cuisine en ce moment, c'est ouais. Première chaîne de cuisine de On France. fait paner du pamplemousse. T'imagines la mère qui ramène le livre. Chérie t'es sûre qu'il fallait l'acheter? Ouh, il était bien placé. Dans ce livre-là, que des recettes sans peau de pamplemousse, je vous rassure. Disponible sur Amazon, voilà. Donc là, on a nos deux bols, nos deux préparations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de vinaigre dans l'un et dans l'autre, on va rien mettre du tout, ok? Moi je suis pas sereine sur le vinaigre. Genre je te disais tout à l'heure, genre je comprends pas où l'acidité peut rompre l'amertume. Alors écoutez, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer dans les commentaires, qui Ouais. peut nous apporter cette explication, moi je t'avoue que j'ai lu ça, je me suis dit on va tester. Ah oui donc c'est un pain. On va aller se tremper un petit peu dedans. D'accord. Et en attendant, on va préparer la marinade à côté. Donc on va faire la recette de la marinade. Pour ça, herbes de Provence, épices goût poulet. On va mettre un petit peu de sel et on va aussi mettre directement un petit peu de sauce. Sauce chipotée, sauce au piment, doux fumé, avec un délicieux morceau de cornichon ou d'oignon rouge. On va mélanger, ça me dégoûte un petit peu. Ça sent fort non? Au mieux que ça sente ça, Que le pamplemousse. Ça sent la purée de carottes pour bébé. Tu sais, la blédina là. C'est précis, quand même. Oui. donc là ce qu'on va faire, c'est on va prendre le deuxième pot, on va enlever l'extrait de vinaigre et on va refaire une marinade. On va paner et on va cuire le tout. Oh on va passer à la partie que j'adore. Si je ne m'abuse, casser des œufs. Oh, j'avais oublié. Bah tu m'as dit on fait la panure donc forcément il va y avoir la chapelure, la farine et les œufs. Voilà, je vous ai tout résumé. Donc on va paner nos créatures. Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Donc on va d'abord mettre de la farine, des œufs avec un petit peu de lait, refarine et panure. Ah tu mets du lait dans tes œufs? Ouais, un petit peu. Parce qu'on s'était posé la question pour Top Chef, on avait pas mis de lait. Vous avez gagné. Faisons sans lait. Farine, je m'en occupe, tu t'occupes des œufs. Ouais. Tu voudras tester ma technique? Hugo il a testé hein. Vas-y, je vais bien tester. Attends. Toi il y en a un petit un peu quand même. Et là? Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'est incroyable. Est-ce que je t'aide ou tu fais au feeling? Feeling. Ah, doucement! Et grand fou! Doucement, doucement. Et Grand toi t'es comme ça. C'est quoi ce grand fou? Tiens-le comme ça. Et ensuite, en gros, la partie du milieu, tu la casses vers là. J'ai trop l'impression que c'est que le tuto qu'elle vient de me donner, il est grave ça, mais non, mais alors c'est très simple. Fais le malin, fais le malin. Ouais. C'est atypique comme méthode, hein, c'est... Waouh. Mais bon, si ça permet de gagner Top Chef, hein, rien à dire. Il a mauvaise. Parce qu'il a perdu. Quoi? De rien, rien du tout. Notre cordon bleu. De la douleur dans mon cœur. Tout le monde est contre moi. Faut pas qu'on. Si, les Top Chef, tu sais, on va mélanger les œufs, mais avec ton sang défect. On t'a déjà dit que t'étais un peu bizarre? Ouais, bon, c'est pas la première fois. Ça Ok, va. bon, ça va. Regardez-moi ce petit cordon bleu là. P. On essaie de se rassurer comme on peut, hein, au final. hein. Est-ce qu'on la ferait pas en mode KFC, ça veut dire sans panure comme ça? Franchement, Non, 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 non. Non, celui-là, franchement, moi je préfère celui-là. parce que moi je le vois déjà cuit. Il a fait le visionnaire sur une escalope de pamplemousse. Ça c'est comme la K-pop, faut aller en profondeur, c'est Toujours pas lire les bien. gros titres. Franchement ça ressemble à du poulet là. Visuellement, Là ouais, visuellement, ça visuellement ressemble à oui. du poulet. Panure classique version vinaigre, panure KFC version vinaigre, panure KFC version sans vinaigre et classique sans vinaigre. Franchement t'as ça. Ça sent quand même beaucoup l'acidité. C'est vrai? Regarde ça. Ah, vers ici ça sent Ouais. l'acidité. Bah, c'est là où il y a le vinaigre en fait que ça sent acide. Donc là, ça sent la panure. T'as ça posé en soirée, après 2-3 verres, t'es en mode oh, trop bon ce boulet hein. Après 2 heures de cuisine, instant vérité, je te laisse prendre un des poulets au chaud, évidemment.
Il y a que lui qui me regarde depuis tout à l'heure. Visuellement, ton avis déjà sur la question. Visuellement, il est magnifique. À l'odeur, franchement, ça sent. Bah en fait, ça sent vachement les épices et la sauce, tu vois. Genre chine de. Chine de nuggets de pamplemousse. Waouh. C'est dégueu. Ah, C'est hyper amer. ah c'est amer de. Oh, Attends, mais ils ont menti dans les vidéos, c'est pas possible de. non, c'est dégueu. Waouh. T'as pas les. T'as quand même une petite texture de viande, mais c'est le goût qui est dégueulasse. Version KFC cette fois-ci. T'as pris le vinaigré ou pas? Je crois que ça c'est un vinaigrette ça. C'est le vinaigrette ça? Ouais. Oui, c'est bon, de ouf. On a le goût d'amertume, mais vraiment au fond. Ah, moi, je suis hyper surprise. Après, bizarrement, je préfère cette panure aussi, tu vois. Ah, c'est la panure KFC façon de cuisine. En vrai, avec le vinaigre, il est moins amer, Il est plus tendre. plus tendre et un peu plus juteux comme de la viande. Ouais.